Jésus-Christ de Nazareth. Voici que nous Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. Frère et sœur, je veux que tu l'adores en esprit et en vérité. Adore-le en esprit et en vérité. Parce que par cette adoration, le Saint-Esprit va produire des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Je veux t'adorer, oh Abba Père. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Abba Père. Saint-Esprit et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Abba Père. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Abba Père. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Abba Père. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux te louer, oh Abba Père. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'exalter, oh Abba Père. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Acclame le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux mardi qui nous accorde encore de nous rassembler dans sa maison. Et je sais que ce soir, la puissance du Saint-Esprit déborde déjà en ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette puissance te localise déjà au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amogo,
pour le privilège qu'il m'accorde de venir partager mes expériences avec vous ce soir. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Acclame, acclame. Par tes acclamations, toi-même tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce de venir partager tes expériences. Amen. Amen. Je voulais souhaiter la bienvenue à toi qui viens ici pour la première fois. Ou bien toi qui nous écoutes en ligne pour la première fois. Je voulais te dire que tu n'étais pas connecté à une personne, mais tu t'es connecté au roi des rois. Tu t'es connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Tu t'es connecté au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit ne te délaissera jamais. Il va te bénir ce soir. Et cette puissance te localise déjà au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou, pour le privilège qu'il m'accorde de venir partager mes expériences avec vous ce soir. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Acclame, acclame. Par tes acclamations, toi-même tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce de venir partager tes expériences. Amen. Amen. Je voulais souhaiter la bienvenue à toi qui viens ici pour la première fois. Ou bien toi qui nous écoutes en ligne pour la première fois. Je voulais te dire que tu n'étais pas connecté à une personne, mais tu t'es connecté au roi des rois. Tu t'es connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Tu t'es connecté au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit ne te délaissera jamais. Il va te bénir ce soir. Il va te bénir ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux frères et sœurs qui nous écoutent en ligne, à travers la radio, à travers la vidéo, à travers les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux que nous avons. Je voulais leur dire, et nous n'allons jamais cesser de le dire, que la distance ne sera jamais une barrière à la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. N'importe où il se situe, le Saint-Esprit les localise avec puissance, avec autorité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités internationaux, ceux qui ont quitté loin, ceux qui ont quitté autres pays, autres nations, autres continents, pour venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit en ce lieu. Tout ce qu'ils ont dépensé, l'argent, le temps, l'énergie, l'Éternel les pouvoir au centuple au nom de Jésus de Nazareth. Leur séjour en ce lieu est déjà grandement béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Je voulais souhaiter la bienvenue à toi, frères et sœurs, qui ne ratent jamais le programme de mardi. Parce que tu te dis que l'enseignement du mardi est très capital pour ton évolution spirituelle, pour ta croissance spirituelle, et tu ne rates jamais. Je voulais te dire que ce soir, tu vas rentrer dans autre dimension au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un n'a pas compris? Je dis ce soir, tu vas rentrer dans autre dimension au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, nous n'allons jamais oublier ça. Vous devez vous rappeler toujours. Nous devons nous rappeler toujours que l'église, c'est un lieu de bénédiction.
Et ça ne sera jamais un lieu de malédiction. Et loin de Dieu nous parlait hier. Comment nos prières ne sont pas exaucées. Comment nous n'étions pas pleinement bénis. Parce que nos paroles, nos prières n'étaient pas conditionnées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous allons dire au Saint-Esprit, conditionne mes prières de ce soir. Conditionne ma parole de ce soir. Comme l'adoration vient de le dire. L'adoration, la chanson d'adoration vient de le dire. Je n'ai plus personne. J'ai tout laissé. Saint-Esprit, si tu ne le fais pas pour moi, qui va le faire pour moi? Qui va le faire pour moi? Saint-Esprit, conditionne mes prières de ce soir. S'il est vrai que mes paroles sont conditionnées par le Saint-Esprit, ce chômage-là, je ne vais plus le voir au nom de Jésus de Nazareth. Cette maladie-là, ce blocage-là, je ne vais plus le voir. Jamais le voir au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit. On a tout laissé. On a tout laissé. C'est toi seul, le Saint-Esprit, qu'on adore. Si tu ne le fais pas pour nous encore, à qui irons-nous, Seigneur? Je dis, à qui irons-nous? Qui va le faire pour nous? Je dis, qui va le faire pour nous? Si tu ne nous exauces pas, qui va nous exaucer? Si tu ne le fais pas, qui va le faire pour nous? Et tu as dit dans ta parole, dans le livre d'Ézéchiel, qui n'a plus de délai pour l'exaucement. C'est pourquoi fais-le ce soir, Saint-Esprit. Je dis, fais-le maintenant. Fais-le à l'instant dans ma vie. Fais-le à l'instant dans ma vie. Tu vas prier avec moi. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir, pour la prière de ce soir. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, conditionne mes prières, conditionne ma parole. Je dis, conditionne ma parole, conditionne mes prières de ce soir. Saint-Esprit, conditionne mes prières afin que mes prières soient exaucées. Sois exaucé ce soir. Je ne suis pas venu voir un homme. Je ne suis pas venu voir un homme. Mais toi, le Saint-Esprit, que je suis venu voir. Je t'ai déjà parlé depuis la maison. Seigneur, exauce-moi. Donne-moi la solution à cette situation. Donne-moi la solution à ce problème. Donne-moi la direction divine. Saint-Esprit, si tu ne le fais pas ce soir, qui va le faire pour nous? Qui va le faire pour nous? C'est toi-même qui as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner le repos. Seigneur, je suis fatigué de cette situation, de cette dette-là, de cette maladie, de cet esprit. Je prie et je rentre. Le mari de nuit matin, aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. La sirène là doit me coller la paix. L'épouse de nuit doit me coller la paix. Quel est ce serpent? Le serpent de la famille de mon père, le serpent de la famille de ma mère. Ce serpent est avalé ce soir. Avalé. Le serpent de Moïse, le serpent d'Aaron est descendu ce soir pour avaler les autres serpents. Tout est avalé. Cet esprit, mon faux, c'est mon faux qui priait avant. Ce soir, mon faux est crucifié. Crucifié sous la terre, crucifié dans la mer, crucifié dans le couvent satanique. Mon faux est crucifié. Mon faux ne va plus prier. Mon vrai est libéré. Mon vrai sort de cette prison. Mon vrai sort de cette prison. C'est mon vrai qui prie ce soir avec puissance, avec autorité. Seigneur, je dois rentrer dans ces promesses-là. Les promesses que tu as écrites dans ma vie, je dois rentrer dedans. Ça doit s'accomplir. C'est sans délai. Je dis c'est sans délai. Sans délai, Seigneur. Sans délai. Je dis c'est sans délai. Sans délai ce soir. Je dois rentrer dedans. Je dois recevoir ces promesses. Ça doit s'accomplir. Tu dois te démontrer. Si le Dieu que nous adorons
démontrer ce soir. Ça doit se matérialiser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Kwasi kpenu bigba wiwe. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Kwasi kpenu Jésus-Christ Nazareth ton. Veuillez vous asseoir Mi gbabo chijanyi. dans la présence du Seigneur. Do akru no sinuko. Ce soir, Gbajanu elo. tu vas écouter un message Anase yawe hode. de la part du Saint-Esprit. Si bigba wiwe si. Et le thème de l'exhortation de ce soir Batade na yawe ho lo ton. est intitulé Edo. Va Yi. jusqu'au bout avec le Saint-Esprit. Kaka ifivonu pro bigba wiwe po. Va Yi. jusqu'au bout avec le Kaka Saint-Esprit. ifivonu pro bigba wiwe po. Et nous allons lire Bamina ha. dans le livre de Genèse. Do gbedawe mame. Genèse 41. Kande. 41, verset 41. Hika be kande nukunokpo. Je lis au nom du Père, Unha do yinko to tome. du Fils Do yinko fi tome. et du Saint-Esprit. Akosu bigba wiwe tome. Pharaon dit à Joseph, Pharaon wa donu Joseph do. vois, Po. je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Unawe atepigba Ejibuton bi hui. Acclame le Saint-Esprit pour le message de ce soir. Kwasi de ko yin bigba wiwe nu. Acclame, acclame. Kwasi pe. Comme quelqu'un qui veut recevoir Gẹ́gẹ́ di mededa yi. le commandement du Saint-Esprit Atepigba do bigba wiwe. dans ses affaires, Si do achotu eleme. dans ses projets, Do nu iwa tu eleme. dans son travail, Do achotu eme. dans son atelier. Do aso. Reçois le commandement, le commandement du Saint-Esprit Bigba wiwe to. pour gérer une multitude de nations. Na do si hu kple togu wa buobu. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, Novi su novi nyom lo kisime. vous devez savoir Mi do na tu. que durant tous nos pèlerinages sur la terre, Dọ̀gbẹ̀tì sọ́ni mi tó ń bí dọ̀ ikú gbalọ́ di fi ọ́. nous serons toujours confrontés à des problèmes. Mìnà ló pé tagbalẹ̀. Nous serons toujours confrontés à des épreuves. Mìnà ló gbọ́ àsìkò lẹ́mẹ̀dì. Il y aura toujours des problèmes. Tagba náà wá jẹ́wẹ̀. Il y aura des persécutions. Yasanu mẹ́lẹ́ náà wá. Mais tu dois savoir Àmọ́ àdùnnà tún nógbó. que tu dois aller jusqu'au bout avec le Dọ̀mí Saint-Esprit. dọ́nà ìkáká fi ìfọ̀nù kúrò gbígbọ́ wíwé pó. Dis à celui qui est à côté de toi, Dọ́nù mẹ́rọ àpátó ẹ̀ ọ́. tu dois aller jusqu'au bout avec le Àdùnnà Saint-Esprit. ìkáká fi ìfọ̀nù kúrò gbígbọ́ wíwé pó. Tu dois aller jusqu'au bout avec le Àná Saint-Esprit. ìkáká fi ìfọ̀nù kúrò gbígbọ́ wíwé pó. Quel que soit ce qui arrive, Nùdébù tẹ́lẹ̀ ló ti jọwẹ́ ọ́. l'amour de Dieu Wọ̀nyí màá wù tó. doit être au-dessus de tout. Ẹdúnádùn àgánú nù lẹ́bìí. C'est pourquoi Ẹ lọ wùtú ẹ̀. l'apôtre Paul disait, Apôtre Paul wà dọ̀. qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Nùdẹ́sì wù kílà mí sí wọ̀nyí màá wù tó gò. Manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Dèésù ọ̀sọ́ kí á lọ Jésù Kristi Nazareti tó mẹ́. Ni les hauteurs, Nù nyina ka lẹ́wẹ̀ à. ni les profondeurs, Kàbí àgbàdo lẹ́wẹ̀ à. ni les anges, Áńgẹ́lì lẹ́wẹ̀ à. ni les esprits, Bígbọ́máwé lẹ́wẹ̀ à. ni la faim, Àdọ́hùmẹ́wẹ̀ à. ni le péril. Kàbí Màtìndówẹ̀ à. Qu'est-ce qui Fàṣídówẹ̀ va à. te faire séparer de l'amour de Dieu? Nùtẹ́wẹ̀ náà kíláwé sí wọ̀nyí màá wù tó wù. Ni la maladie, Àsọ̀wẹ̀ à. rien ne doit nous séparer Nùmọ̀nù kó tó ka dè á. de l'amour de Dieu. Dèénà kílámí sí wọ̀nyí màá wù tó wù à. Je dis rien Ndọ̀ ntí. ne doit nous séparer Dona kílámí. de l'amour de Dieu manifesté en Sí Jésus-Christ de Nazareth. wọ̀nyí màá wù tó ndé sọ̀wùsọ̀ kí á lọ Jésù Kristi mẹ́ wù à. Ni les blocages, Aliglonu lẹ́nà kílámí ni à. les limitations. Dògbó lẹ́nà kílámí à. Je dis rien, Ndọ̀ ntí. rien. Nùndébù dè á. Nous devons aller jusqu'au bout. Mìdùnà ìfìfọ̀nù ọ́. Nous devons aller jusqu'au bout. Mìdùnà ìkáká fìfọ̀nù. Quelqu'un ira jusqu'au bout ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ìkáká fìfọ̀nù lọ Jésù Kristi Nazareth sí ìkọ́mẹ̀. Tu dois aller jusqu'au bout. Àdùnnà ìkáká fìfọ̀nù. C'est pourquoi Ẹwẹ̀ so. l'apôtre Paul, Apôtre Paul. il a dit dans le livre de Timothée, Ẹ̀dọ̀ Timothée sì wè mámẹ́dọ̀. il dit, Ẹ̀dọ̀. j'ai combattu le bon combat. Ó hu àfúnù gbò ọ́. J'ai combattu le bon combat. Ó hu àfúnù gbò ọ́. Je suis- Ẹ̀dọ̀ àfúnù gbò ọ́ hódọ̀wẹ̀ ọ́. C'est le salut des âmes. Ẹ̀wẹ̀ ìwúlẹ̀gá ànídọ̀lẹ́tọ̀. Les âmes doivent être sauvées Ànígọ̀lẹ́dọ̀ náà mọ̀ ìwúlẹ̀gá yìí. à travers ce que tu fais Dọ́gbọ̀nù ewa wẹ̀ adélẹ́mẹ̀. dans ton lieu de travail, Do àsọ̀wé tó e. dans tes affaires, Do nù yí wa tó e lẹ́mẹ̀. dans tes projets. Do ànùzẹ̀dá yìí tó e lẹ́mẹ̀. Les âmes doivent être sauvées. Ànídọ̀lẹ́dọ̀ náà mọ̀ ìwúlẹ̀gá. C'est pourquoi Ẹ̀wẹ̀ so. dans mon secteur d'activité, Do àsọ̀tẹ́sí kani o. qui est la formation, Dé inú pípúlọ̀ dálí o. je ne fais que parler de Dieu à ces apprenants-là. Nù wá dò hó màwù tó ń dọ̀rùn nùkúlọ̀ fi tiẹ̀ Je lẹ́wẹ̀. leur parle
des 6, de la famille des 6 qui ne veut pas de leur évolution. Et ce qui m'a étonné aujourd'hui, il y a une fille là. Chaque fois quand je leur parle de Lucifer, de Marie, de nuit, tout ça là, elle ne croyait pas en ça. Elle dit, monsieur, est-ce que Lucifer existe vraiment? Mais ça m'étonne aujourd'hui. Elle est venue. Et je lui avais parlé de son thème de soutenance. Il avait déjà plus de 5 mois déjà. Hein. Et quelques semaines, je l'ai réécrit pour dire comment vous faites pour votre thème de soutenance. Elle m'a dit que monsieur, après je vais venir. Et aujourd'hui, elle est venue. Elle me dit, monsieur, vous savez que j'ai oublié que j'ai soutenance même là. C'est Lucifer qui fait ça. Hein? J'étais étonné que le mot Lucifer est sorti de sa bouche. J'ai dit que c'est fini. Lucifer, tout le monde te connaît déjà. Tout le monde te connaît. Même ceux qui ne croient en rien là, ils savent Lucifer. Et j'ai dit effectivement que c'est Lucifer. L'apôtre Paul a dit, j'ai gardé ma foi jusqu'au bout. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce de garder cette foi jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que nous avons vu les gens qui ont commencé avec une vivacité dans la foi, mais au milieu, Lucifer les a emportés. Ça ne sera pas ton partage, ni mon partage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, même ceux qui les ont amenés au ministère des œuvres pour Christ, ils ne sont même plus là. C'est pourquoi ce n'est pas de la théorie. Aller jusqu'au bout, c'est une grâce que Dieu va t'accorder. Et on ne peut pas parler. On ne peut pas dire que nous irons jusqu'au bout avec le Saint-Esprit sans parler de la persévérance. C'est pourquoi la première des choses que nous allons apprendre ce soir, le Saint-Esprit doit t'accorder la persévérance et la détermination. Il va t'accorder le courage, du moins le courage et la détermination. Tu dois avoir le courage pour aller jusqu'au bout. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout. C'est le Saint-Esprit même qui donne ce courage. C'est le Saint-Esprit même qui donne cette détermination. De toi-même, tu ne peux pas. Vous avez vu dans le livre que nous avons lu, c'est le roi Pharaon qui disait à Joseph, je te donne le pouvoir de l'Égypte. Je te donne le commandement de l'Égypte. Avant qu'on ne vienne là, ce qui s'est passé, c'est pas de l'amusement. On lit cette partie et c'est bon à entendre. Ou bien la partie où on a dit à Joseph, je te fais premier ministre de l'Égypte. Mais c'est bon à entendre. Mais c'est un processus. Pour aller juste là-bas, il faut le courage. Il faut de la détermination. Sans ce courage-là, tu ne peux pas y aller. Quand on entend le passage où Pharaon dit à Joseph, tu es mon père. C'est bon à entendre.
Mais pour aller là-bas, pour atteindre ce niveau-là, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Regardez ce qui est arrivé à Joseph. Regardez comment ses frères l'ont vendu. Comment il est parti chez Potiphar. Et il croyait que c'était déjà terminé. Mais ce n'est pas terminé. Il y a la femme de Potiphar qui l'attendait, qui voulait coucher encore avec lui. Et il a refusé. Direction prison. Rester en prison pendant des années avant qu'il ne quitte la prison pour venir à cette étape. Quand on dit Joseph, on l'a fait premier ministre là. C'est très bon. Hein? Moi-même je prie. Saint-Esprit, élève-moi à la hauteur de Joseph. Mais c'est de la persévérance. Hein? Et c'est ce courage-là et cette détermination-là que tu vas recevoir ce soir. Que le Saint-Esprit va te donner ce soir. Est-ce que tu sais que tu es un diamant pour Dieu? Est-ce que tu sais que ton étoile là n'est pas une simple étoile, que c'est une étoile mondiale? Est-ce que tu sais que tu as des dons? Des dons qui ne sont même pas encore libérés. Est-ce que tu sais que tu es le milliardaire du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que tu es un diamant? Est-ce que tu sais que ce que Dieu a mis en toi là, c'est pour impacter le monde entier? Et c'est ça que Lucifer a déjà vu. Depuis le ventre de ta maman, depuis ta naissance, et il est derrière toi. Et toi-même tu te dis, pourquoi moi j'ai des problèmes comme ça? Le mariage que les gens font facilement là, pourquoi c'est pour moi qui serait difficile? Le foyer que les gens ont là, et ils sont dans la paix. Maintenant, pourquoi pour moi c'est difficile? Pourquoi j'arrive même pas à comprendre mon mari? Pourquoi je n'arrive même pas à comprendre ma femme? Lucifer a déjà vu ce qui est derrière. C'est pourquoi il ne veut pas que ce divin là, que ce diamant là soit manifesté. Mais ce soir, tout sera manifesté au nom de Jésus de Nazareth. Ça doit s'accomplir ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Lucifer ne veut pas. Il ne veut pas que le plan que Dieu a pour toi, que tu rentres dans ce plan. C'est pourquoi, quand Joseph a rêvé, ses frères disent, oh, donc toi là, tu vas nous diriger. Le plan là ne va pas arriver. Ce n'était pas les frères de Joseph. C'est Lucifer. C'est le mari de nuit. C'est l'antéchrist. C'est le serpent de la famille de ton père, de la famille de ta mère, qui ne veut pas que toi tu rentres dans ta grande destinée. C'est cette sirène là. C'est Corona. C'est la bête satanique. C'est lui qui ne veut pas que tu rentres dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il va amener des difficultés. Il va amener des blocages. Tout ça là, ça a pour but de te décourager. Et toi-même tu seras découragé. Si tu as une vision là, si tu as un projet, tu vas te décourager. Je vous assure, tu vas te décourager. S'il n'a pas le courage de Dieu, ni la détermination de Dieu,
tu vas te décourager. Vous n'entendez pas le témoignage de notre berger aussi? Quand il est venu dans ce pays, Lucifer qui a déjà vu la vision d'aujourd'hui, comment ça sera aujourd'hui, comment toi et moi nous serons ici aujourd'hui. Il voulait détruire cette vision depuis. Et maintenant, si c'était découragé, toi et moi nous ne serons pas ici. C'est pourquoi nous devons persévérer. Quelles que soient ces œuvres-là, quelles que soient ces manipulations, nous irons jusqu'au bout avec le Saint-Esprit. Je dis que nous irons jusqu'au bout avec le Saint-Esprit. Je me rappelle, il y a une situation l'année passée qui est arrivée avec moi. Et au cours de la formation que je faisais dans le domaine de la cuisine. C'est-à-dire, l'année surpassée, j'ai eu formé 3 à 4 apprenants en cuisine. Maintenant, quand ils ont terminé comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini, c'est-à-dire qu'on les a formés presque à la fin, ils ont abandonné. Ils n'ont même pas pris leur parchemin. Je dis, c'est quoi ça? Oh, généralement, j'ai 2 rentrées. Et c'est au cours de la première rentrée que cette situation est arrivée. Et généralement, au cours de la deuxième rentrée, je n'ai souvent pas d'inscrits en cuisine. Et c'est comme ça s'est passé l'année surpassée. Et l'année passée, la rentrée a encore commencé. J'ai eu 4 inscrits encore comme ça. Et eux, ils ont fait un peu de temps seulement. Je ne les vois plus. Et ils sont rentrés chez eux. Ce qui est étonnant, les appareils, les instruments qu'ils ont amenés pour pouvoir faire les pratiques là, ils sont partis encore avec ces instruments. Donc j'ai fini par comprendre que c'était préparé pour partir quoi. Mais pourquoi? Je ne comprends rien. Je me suis déplacé chez certaines personnes chez eux à la maison, voir les parents. Je n'ai même pas vu les parents, mais j'ai discuté avec d'autres parents quand même. Je n'ai pas vu tous les parents. Et ils disaient que ils avaient un problème de scolarité, ils n'avaient plus l'argent. Comment? Vous tous ensemble, vous n'avez pas l'argent. Et vous tous ensemble, vous abandonnez comme ça. Et vous partez en même temps avec vos instruments. On a commencé par prier. Je vous assure, il a un découragement qui voulait m'envahir. Ça là, c'est une vérité pure. Je me suis dit, ou bien on va laisser la filière de cuisine là. Mais j'ai dit, on va prier. On a commencé par prier. Et nous avons constaté que le professeur de cuisine là, lui-même, il a créé une école à la maison. C'était même lui-même là qui était à la base de tout. Lucifer l'utilisait correctement. Quand les apprenants viennent, à un moment donné, lui, il invite les parents chez lui dans son école à la maison. Pour leur dire que vraiment la formation de cuisine qui est là-bas là, non, c'est pas bien. Je fais partie des professeurs qui interviennent là-bas, non? Maintenant, si le professeur qui enseigne la personne dit que le truc n'est pas bon, qu'est-ce que les parents vont faire? Donc les parents étaient confus. Et c'est pourquoi les enfants abandonnaient et ne savaient plus quoi faire quoi. Et le Saint-Esprit a tout révélé après. C'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre et nous avons découvert tout ça. Moi, je ne comprenais rien. Et j'étais obligé de l'arrêter.
Parce que je lui avais parlé un temps. Il me disait que non, que lui rencontre les enfants et leur parle. Parce que moi, je lui ai dit, toi, tu es professeur et on te paye quelque part. Et ça ne marche pas, mais ça ne te dit rien. Et les enfants qui viennent là, on voit ces enfants avec toi et tu vous faites service traiteur dans des cérémonies. Et il me dit qu'il les rencontre fortuitement là-bas, qu'il les rencontre fortuitement. Donc le Saint-Esprit a fait son œuvre. Et on a prié. La rentrée qui a suivi. Non, toujours au cours de la même année parce que nous avons 2 rentrées. Vous savez, au cours de la 2e rentrée, moi qui n'ai jamais d'apprenant en cuisine là, le Saint-Esprit a envoyé 5 apprenants avec d'autres professeurs. Et tous les 5 apprenants ont terminé. Et ils se préparent pour la soutenance. Voilà ce que la persévérance peut faire. Si vous n'avez pas le courage et la détermination dans ce que vous faites là, Lucifer, mari de nuit, lui il a déjà vu la destination. Lui il a déjà vu ce qui va sortir de là. Il va posséder les gens avec les diffamations, avec les mensonges. C'est ce qui se passe, non? C'est pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils abandonnent la foi. C'est toujours Lucifer. Et nous allons prier ce soir. L'esprit qui est derrière toi, qui ne veut pas que tu rentres dans tes promesses, l'esprit qui ne veut pas que tu rentres dans le plan de Dieu et qui envoie les blocages et qui envoie les limitations et qui envoie la maladie. Des fois même tu pries comme si tu ne priais même pas. C'est Lucifer. Il veut te décourager. Et même quand tu veux prier là, tu es découragé. Mais ce soir, le Saint-Esprit va te donner ce courage, le zèle de prier avec puissance, avec autorité. Tu vas te lever sur tes 2 pieds et nous allons prier. Tu vas recevoir ce zèle, tu vas recevoir ce pouvoir. L'esprit qui envoie le découragement dans tout ce que tu fais. Je parle à cet esprit-là. L'esprit doit te coller la paix. Ça doit te coller la paix. Parce que nous irons jusqu'au bout. Je dis jusqu'au bout avec le Saint-Esprit. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est mon courage. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma détermination. Quel est ce découragement que le mari de nuit envoie dans ma vie sentimentale, dans ma vie spirituelle, dans ma vie financière, dans ma vie matérielle? Ce découragement rentre dans le déluge du feu. Le déluge du feu les consume. Je dis les consume. La Bible déclare au temps de Noé, lorsqu'il avait déluge, tous ceux qui respiraient sont détruits. Les œuvres des ténèbres, les œuvres de Lucifer sont déjà détruits. C'est pourquoi ce soir, l'esprit qui est derrière moi, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, le serpent, la sirène, Corona, la bête satanique, rentre dans le déluge du feu. Vous êtes consumés, vous êtes foudroyés, foudroyés sous la terre, foudroyés dans la mer, foudroyés dans les couvents sataniques. Au nom puissant de Jésus Nazareth, qu'est-ce que vous avez envoyé? Les blocages, les limitations, les stérilités,
que vous m'avez envoyé pour me garder dans le découragement, le chômage que vous m'avez envoyé, cette maladie que vous m'avez envoyé pour rester dans le découragement, tout rentre dans le déluge du feu. Le déluge du feu les consume, ces découragements sont consumés, consumés sous la terre, consumés dans la main, consumés dans les couvents sataniques, consumés dans les lots sataniques. L'esprit qui est derrière moi, toi mari de nuit, je dis toi mari de nuit, je t'appelle pas ton nom, le chef de découragement, toi sirène, toi Lucifer, le chef de découragement, tu es foudroyé ce soir, tu es foudroyé ce soir, tu es calciné, les hôtels de découragement de la famille de mon père, de la famille de ma mère sont déjà foudroyés sous la terre, foudroyés dans la mer, foudroyés dans les couvents sataniques. Quel est cet hôtel chez ma marâtre, dans la belle famille, les arbres, le règne animal, le règne végétal que vous utilisez pour me garder dans le découragement, tout est foudroyé. Le déluge du feu, le déluge de cet esprit vous embrase. Vous êtes embrasés. Vous êtes embrasés. Embrasés complètement. Embrasés sous la terre. Embrasés dans la mer. Embrasés dans les couvents sataniques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les diffamations, les mensonges, les accusations que vous envoyez dans mes affaires, dans mes projets, pour me mettre dans le découragement, pour me créer la mévente, et je suis découragé. Ces diffamations sont rentrées dans le déluge du feu. Le déluge du feu, le déluge de cet esprit vous consume. Vous êtes consumés. Vous êtes consumés. Vous êtes consumés. Quel est ce voile? Le voile de découragement qui m'emballe, qui emballe mes affaires. Ce voile est déchiré. Le voile est consumé. Le voile de découragement est consumé. Ce voile de blocage, ce voile de limitation est consumé dans mes affaires, dans mes projets, dans ma vie sentimentale, dans ma vie financière. Tout est détruit. Détruit complètement. Détruit sous la terre. Détruit dans la mer. Détruit dans les couvents sataniques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous m'envoyez les dettes. Vous m'envoyez les dettes pour me garder dans le découragement. Je dis ces dettes-là sont rentrées dans le déluge du feu. Les dettes que vous m'envoyez sont rentrées dans le déluge du feu. Dans le déluge du feu. Tout est détruit. Détruit complètement. Vous m'avez gardé dans une prison où il avait que des découragés. Cette prison-là s'ouvre. La porte de cette prison s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Je sors de cette prison. Je sors les prisons des découragés. Je sors. Je dis je sors. Je dis je sors de cette prison. Les prisons de blocage. Je sors. Je sors. Je sors. Je dis ce soir, mes prières sont conditionnées par le Saint-Esprit. Quand je prie, c'est avec autorité. Je suis exaucé. Quand je prie, c'est le feu. C'est le feu pour détruire les œuvres de Lucifer, les œuvres de Marie de nuit, les œuvres de Corona sont déjà détruits. Détruits complètement. Détruits sous la terre. Détruits dans la mer. Détruits dans les couvents sataniques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Vous allez pour décourager les hommes et les femmes de ma grande destinée, pour les empêcher de me bénir. Ce soir, ils reçoivent le courage. Les présidents, les premières dames, les rois, les reines, ils reçoivent le courage de venir adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce partenaire-là reçoit le courage de m'envoyer ces marchandises. Ce partenaire reçoit le courage de signer le contrat avec moi. Ces clients-là que Lucifer avait découragés, aujourd'hui, ils reçoivent le courage. Ils reçoivent le courage de venir acheter avec moi. Ces patrons-là, ces partenaires, ces collaborateurs que Lucifer a possédés, il les a découragés. Il ne veut même plus me voir.
Aujourd'hui, ils reçoivent le courage de cet esprit. Moi-même, je suis rempli du courage, rempli de détermination avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ Nazareth. Faites vous asseoir dans la présence du Seigneur. Au deuxième point, Dieu même va t'accorder la grâce d'avoir une dépendance absolue avec l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir une dépendance absolue. Tu dois avoir une dépendance absolue avec l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, sans cette dépendance, tu ne peux jamais aller jusqu'au bout. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves, tu dois pouvoir dire au Saint-Esprit, si tu ne le fais pas pour moi, qui va le faire pour moi? Ça doit être ton refrain. Quelle que soit la situation, et tu n'as pas encore le résultat, tu dois toujours continuer à dépendre du Saint-Esprit. Et tu dois lui dire, si tu ne le fais pas pour moi, si tu ne me donnes pas ce mariage, qui va me accorder? Si tu ne me donnes pas cet argent, qui va me l'accorder? Si tu ne me donnes pas cette promotion, qui va me l'accorder? Si tu ne me donnes pas cette guérison, qui va me donner cette guérison? Si tu ne m'ouvres pas les portes là, qui va le faire pour moi? Je vous assure, j'ai fait cette prière il y a de cela quelques mois et j'ai eu les résultats. Quelle est cette prière que j'ai faite? D'habitude, j'ai souvent 3 rentrées. Et au début, les inscriptions, c'est que 3 jours d'inscription. Il a des inscriptions en mois d'août. Inscription en mois de septembre. Et en mois d'octobre. J'ai lancé les formations. Et pour les années antérieures, et quand je lance les formations comme ça, déjà en août là, j'ai déjà eu des inscrits. En septembre, j'ai encore d'autres inscrits. En octobre, là, vraiment, la salle est déjà remplie. Et cette année, j'ai lancé l'inscription en mois de septembre. Le mois de septembre est terminé. Je n'ai eu aucun inscrit. J'ai dit comment ça? C'est le centre là, ou bien c'est quoi? Je vous assure, je n'ai eu aucun inscrit. Durant tout le mois d'août là, rien. J'ai prié avec puissance, avec autorité. Je n'ai rien eu. Le mois de septembre est venu. On a encore prié. On a fait les publicités. Je suis parti sur Facebook. Jusqu'à la fin là, j'ai eu un seul inscrit. Je suis étonné. Je suis encore fatigué. Vous savez ce qui amène la fatigue? Surtout si tu es quelqu'un et Dieu t'accorde la grâce. Tu pries, tu as les résultats. Maintenant, le problème est arrivé. Tu as prié, tu n'as pas les résultats. Tu as encore prié, tu n'as pas les résultats. Tu seras fatigué.
Mais je sais que ce soir, tous ceux qui étaient fatigués, Dieu va encore les recharger ce soir au nom de Jésus. Et quand l'un de Dieu a parlé, il a prêché sur la miséricorde de Dieu. Je dis au Saint-Esprit, voilà mon centre, c'est ton centre. Si je n'ai pas d'inscrit, c'est ta honte. Saint-Esprit, si tu n'as même pas les apprenants, qui va les amener? Moi, je ne peux rien. Et quand on a commencé par prier, faire la prière de miséricorde, en réalité, Lucifer avait déjà bloqué cette rentrée. Il s'attendait que j'ai 0 inscrit, quoi. Parce qu'il dit que le jeune homme là, les mardis là, il prend le micro, c'est lui qui parle. Il dit que Dieu m'a donné des apprenants, fois 2, fois 3, fois 5. Et c'est lui qui dit ça. Je vais lui faire ça cette année. Et on va voir. Mais au moment où lui a dit ça, le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, a tracé le chemin là où il n'en avait pas. Quelqu'un n'a pas compris. Les enfants d'Israël, il était devant la terre, la mer rouge. Les Égyptiens étaient derrière. En réalité, ils n'avaient plus d'issue. Mais Dieu a tracé un chemin là où il n'en avait pas. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Vous savez, cette année, j'ai lancé une filière de couture stylisme. Et en réalité, je ne voulais même pas faire ça à Pau. Vous savez que c'est dans cette filière-là que le Saint-Esprit envoie beaucoup de gens. Première rentrée, Lucifer lui m'attendait là-bas. Il a dit que je l'ai déjà fait ça. Je l'ai déjà bloqué tout. Mais le Saint-Esprit a tracé au chemin. Et je sais que ce soir, le Saint-Esprit va encore tracer au chemin pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Là où Lucifer croyait qu'il avait déjà fermé, le jour où Lucifer a parlé là, c'est ce jour-là, le Saint-Esprit a pris le travail. Et ce soir, le Saint-Esprit reprend le travail dans ta vie ce soir au nom de Jésus de Nazareth. J'avais lancé la formation de transit. Lucifer a possédé les gens avec des diffamations. Et tout le monde a commencé par dire non, transit ne marche pas. Transit ne marche pas. Même si les gens veulent s'inscrire là, on dit transit ne marche plus. Transit ne marche plus. Oh, au port, on a toujours les conteneurs. Vous savez que c'est cette année-là. C'est les filets que je n'ai même pas imaginé là. C'est dans ces filets-là qu'on m'a appelé. Parce que comme les gens ne s'inscrivaient pas, j'avais effacé ça de mon prospectus. Et quelqu'un m'appelle pour dire que est-ce que tu fais formation de transit? Je dis oui. Vous voyez, c'est dans les filières où je n'ai même pas imaginé. Et dans le mois d'octobre, le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Et ce qui est encore bien, avant j'étais dans l'avant. J'étais dans vent. Mais cette année, le Saint-Esprit m'a préparé une maison à étage. Donc désormais, vraiment, les apprenants vont affluer là parce que c'est au bord du goudron. C'est une maison à étage. Au moment où Lucifer est en train de créer son plan là, et je persévérais à dépendre avec le Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit a utilisé tous ces blocages-là, tous ces plans-là, pour me lever. Et je sais que ce soir, Dieu va te lever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi tu seras élevé. Dépends seulement du Saint-Esprit. Persévère avec le Saint-Esprit. Ne sois pas fatigué. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons prier. Nous allons dire au Saint-Esprit que de nous-mêmes on ne peut pas. De nous-mêmes, je ne peux pas. Il n'a qu'à nous accorder cette grâce de dépendre absolument de lui, de dépendre absolument de son esprit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Saint-Esprit, il arrive des situations que j'ai envie de me décourager. Mais Seigneur, accorde-moi cette grâce de dépendre uniquement de toi. Je veux dépendre de toi. Saint-Esprit, si tu ne le fais pas pour moi, qui va le faire pour moi? Si tu ne me donnes pas ce mariage-là, qui va le faire pour moi? Si tu n'ouvres pas cette porte-là, qui va le faire pour moi? Si tu n'ouvres pas cette porte-là, qui va le faire? Si tu ne libères pas ces financements-là, qui va le faire pour moi? Seigneur, qui va le faire? Si tu ne libères pas ce voyage-là, qui va le faire? Si tu ne me donnes pas ce visa-là, qui va le faire? Saint-Esprit, je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Absolument de toi. Je ne veux rien faire de la chair. C'est pourquoi la chair est déjà crucifiée. Les œuvres de Lucifer, de Marie de nuit, de l'Antéchrist, de Corona, de la bête, qui m'empêchent d'avoir une communion absolue avec le Saint-Esprit, ces œuvres reçoivent des injections du sang de Jésus-Christ de Nazareth et me colle la paix. Et me colle la paix. Je dois rentrer dans cette destinée, cette grande destinée que tu m'as déjà préparée depuis le ventre de ma maman. Je dois rentrer dedans. Je dois rentrer dedans avec force, avec puissance. Saint-Esprit, tu as dans ta parole qu'il n'a plus de délai pour la matérialisation de nos bénédictions. C'est pourquoi ces bénédictions-là sont déjà matérialisées. Matérialisées. Ce voyage-là est matérialisé. Les fruits des entrailles est matérialisé. Je ne vais plus seulement voir l'argent dans mes rêves. L'argent que j'ai vu là, ça doit se matérialiser. Cette promotion-là, ça doit se matérialiser. Cette élévation-là, ça doit se matérialiser. Cette audience-là, avec les rois, avec les reines, avec les présidents, avec les premières dames, ça doit se matérialiser. Je dis ça doit se matérialiser. Ce mois de novembre, Seigneur, étonne-moi. 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 Durant ce mois de novembre, étonne-moi. Je dis étonne-moi, Seigneur. Étonne-moi. 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 Bénis-moi ce mois de novembre-là. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ainsi soit-il. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons infiniment merci au Saint-Esprit pour le message de ce soir. Parce que c'est lui qui l'a fait. De moi-même, je ne peux rien. C'est le Saint-Esprit qui peut tout. C'est toujours le frère l'auteur. Ce n'est pas l'évangéliste l'auteur. Ni le pasteur l'auteur. Et c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Et comme je le disais, le Saint-Esprit va t'accorder aussi cette grâce au nom de Jésus. Toujours sous vos ovations, nous allons recevoir notre berger. Amen. Acclame le Saint-Esprit pour la vie du frère l'auteur. Acclame, acclame, acclame. Frère l'auteur, tu es grandement béni. Amen. Amen. Que quelqu'un dise sans commentaire. Amen. Amen. Très profond, très puissant,
très édifiant. Que cela soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Et que tout ce que Dieu a de meilleur dans ce message, toi et moi, nous devons aller jusqu'au bout. Avec le courage. Avec la détermination, avec la dépendance absolue au Saint-Esprit, chacun de nous mangera les meilleurs fruits de ce message aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés à la fin du message de ce soir. Je vais donner quelques annonces avant qu'on ne se sépare. La première, nous prions. Ceux qui nous suivent en ligne doivent aussi répéter la prière avec nous, de même que celui qui suit les audios. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour le puissant message de ce soir. Un message d'encouragement, un message d'exhortation, un message d'édification, un message de perfectionnement. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai reçu cette force d'aller jusqu'au bout avec l'Esprit Saint. Seigneur, merci. Sans ton courage, sans ta détermination, je n'y parviendrai jamais. Merci Seigneur, parce que ta miséricorde a déversé ce soir le courage et la détermination, pas seulement pour moi-même, mais pour les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, que toi-même tu as préparé d'avance pour me soutenir, pour m'encourager. Seigneur, merci parce que tu as renouvelé leur courage, leur détermination au salut des âmes, à la libération des âmes. Seigneur, merci pour le courage, la persévérance, la détermination que tu m'accordes pour le salut des âmes dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres, dans ma collectivité, dans ma nation. Seigneur, merci infiniment. Merci parce que malgré les épreuves, malgré les nuits sans sommeil, Seigneur, tu es encore venu galvaniser ma foi ce soir en me disant, mon fils, ma fille, ma famille, allez jusqu'au bout avec le Saint-Esprit et vous verrez ma gloire. Saint-Esprit, accorde-moi cette grâce de dépendre absolument de toi et que je puisse dire, Seigneur, sans toi, je ne pourrais rien, comme je l'ai écouté ce soir, comme j'ai été enseigné ce soir. Sans toi, comment j'obtiendrai cette provision? Sans toi, comment j'obtiendrai ce financement? Sans toi, comment le salut rentrera dans la famille de mon père, dans ma collectivité, dans la famille de ma mère? Seigneur, sans toi, comment ces hommes et ces femmes de distinction accepteront Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur? Seigneur, comment sans toi, sans ton intervention, je n'y parviendrai jamais. Seigneur, merci, parce que cette soirée, ta miséricorde me donne la force, me donne des capacités surnaturelles d'aller jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, ces initiatives, le sable de ma parcelle, les projets, les affaires, les opportunités, mon commerce, mes projets, mon visa, mes libéralités. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Le Saint-Esprit m'amène jusqu'au bout des témoignages, pas des petits témoignages, mais des grands témoignages. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans un cœur, le Seigneur me l'accordera. Et ce dossier, le Saint-Esprit le matérialisera. Parce que le temps est venu où tout ne restera plus spirituel, où ça doit se matérialiser, pour qu'il soit établi que ton courage, que ta détermination,
que la dépendance absolue au Saint-Esprit ne sera jamais vaine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est le Saint-Esprit qui me ramène. Les anges de l'Éternel continuent à camper autour de moi pour m'arracher de la séduction et de toute manipulation du monde des ténèbres. Aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans la nation. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à jeudi.